Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu, Manem Goralenu. On a le sroud de commencer la Torah Vav. La Torah Vav du Likutei Moharan, Torah 6, qui est une Torah qui correspond au mois de Elul. Et dans la date d'enregistrement en live, on est au début Elul. Donc ça tombe très bien, Be'at Hashem Yitbarach. Donc cette Torah-là, c'est une Torah bien sûr qui va parler, comme on est au mois de Elul, de la Tchouva. Comment faire Tchouva, c'est quoi la Tchouva, hein? Et elle a été dite cette Torah-là dans l'année Tavkouf Samer Gimel. Rabbi Nachman il a dit lors du Shabbat Tchouva. Hein, le fameux Shabbat qu'on fait durant les 10 jours de Teshuvah après entre Rosh Hashanah et Kippour. Ken, c'est là où Rabbeinu il a dit cette Torah-là, comme c'est marqué dans Chaim Moharan. Dans Chaim Moharan, il ramène là-bas que ça a été dit à ce moment-là. Donc c'est après Rosh Hashanah, hein. Il y a Rosh Hashanah, il y a Shabbat Teshuvah et après il y a Kippour. Il y a les 10 jours de repentir entre les deux. Et c'est dans cette période-là où ça a été dit. Ok. Dans le livre les Coutumes, il dit qu'en fait, cette paracha-là, elle a été, que cette paracha-là, sur quoi ça vient en fait ce verset-là? Il vient sur le verset où c'est marqué Vayomer Hashem Moshe, Kra et Yoshua, dans le Sefer Devarim. Et en réalité, c'est la paracha hein, qui est au moment de Vayeler. Ce verset-là est dans la paracha de Vayeler. Donc, il dit le bureau à l'écoutime que ce pasouk-là, qui vient de la paracha de Vayeler, Shaita Kreta paracha Azot, Shabbat paracha Shuvah, que c'était la paracha qu'on a lu dans paracha Shuvah. C'est-à-dire que le moment de Shabbat Shuvah, c'était paracha de Vayeler. Et sur ce verset, dans Vayeler, il y a le verset sur lequel on va voir le verset qui va introduire cette Torah-là. Et c'est sur ce verset-là, de la paracha de Vayeler de Shabbat Shuvah, que Rabbeinu, il a fait cette Torah-là, qu'il a dévoilé cet enseignement-là. Et quand il a fait Rabbeinu cette Torah-là, il a pas dévoilé à tout de suite qu'il y avait les intentions de Elul, c'est-à-dire ce qu'on nous on peut gagner dans le mois de Elul pour nous, individuellement parlant. Ça, il l'a pas dit tout de suite Rabbeinu Akadosh. Ken. Au moment où il a dit à Shabbat, il l'a pas dit. Mais à Motzei Shabbat Kodesh, quand c'est arrivé Motzei Shabbat, donc à la fin du Shabbat, au moment où il a dit la Torah, il a rien dit. Et quand c'est arrivé Motzei Shabbat, Perouche à Kavanot, les filles Anal, il leur a montré à ses élèves, d'après les Kavanot du Harizal, donc de la Kabbalah, comment en réalité toute cette Torah, elle est d'une manière que nous, on ne se rend pas compte, eh ben, il a réhabillé, il a redescendu d'un niveau pratique pour nous. Les intentions kabbalistiques que le Harizal il a dévoilées pour le mois de Elul, elles sont en fait dans cette Torah-là de l'Ikutei Moharan. Ok. On y va, on démarre. Donc cette Torah elle commence par le verset de Parashat Vayeler. Vayomer Hashem el Moshe. Et voilà qu'Hachem il dit à Moshe, Kra et Yoshua. Si vous voulez prendre l'Ikutei Moharan, c'est le début de la Torah 6. Appelle, va appeler Yoshua et vous allez vous tenir dans la tente d'assignation, etc. Donc Rabbi Nachman il commence et il nous dit Kitsarir kol adam lemaed birvod atzmo ou learbod birvod amakom. Première chose qu'il nous dit Rabbi Nachman, un homme, il doit constamment chercher à diminuer son propre honneur et chercher à faire grandir l'honneur du makom. C'est quoi makom? Makom, c'est l'endroit, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc je dois, en tant qu'homme, dans ma vie, c'est un but de ma vie, ça fait partie du but de ma vie, de chercher à diminuer constamment mes propres honneurs et chercher à faire grandir l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on l'appelle Makom Akadosh Baruch Hu? C'est marrant, c'est la première fois que je me pose la question dans cette Torah-là quand je la fais avec vous maintenant. Pourquoi Rabbi Nachman il a dit Birvod Makom? Pourquoi il n'a pas dit Birvod Hashem? Pourquoi il n'a pas dit faire grandir l'endroit d'Hachem? Faire grandir l'honneur d'Hachem? Ouais, pourquoi c'est marqué faire grandir le kavod, la gloire du Makom, de l'endroit? Parce qu'en réalité, ce nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on appelle Makom, c'est pour dire qu'Hachem, il est l'endroit du monde. C'est pas Hachem, le monde, c'est un endroit dans lequel Hachem se trouve. Il y a l'univers, dedans, il y a Hachem. Non. Hachem, il est infini, et en lui, il a créé une place, si on peut dire ainsi, où il s'est annulé, entre guillemets, où il a annulé la perception de sa présence pour qu'on puisse exister, avoir une sensation d'existence et de libre arbitre. Donc Hachem, Makom, c'est qu'Hachem, il est partout. Partout où tu vas, il y a Kadosh Baruch Hu. Donc partout, tu dois honorer Hachem. Dans chaque rencontre, dans chaque instant de ta vie, tu vas avoir, en réalité, tu vas être confronté à l'honneur d'Hachem. Il faut être conscient que tout, c'est l'honneur d'Hachem. Que quand ta femme va te parler, quand tes enfants vont te parler, quand tes amis vont te parler, quand tu vas traverser des montées, des descentes, tout c'est Hachem. Est-ce que tu es là pour ton honneur ou tu es là pour l'honneur d'Hachem? Et là, tout va changer. Si tu es en train de bosser pour l'honneur d'Hachem, toujours tu seras à te faire petit et donc laisser place à Hachem et faire entrer la lumière et bien réagir. Et dans une phase de teshuva, de revenir vers Hachem.
Mais si tu n'es pas conscient que partout, dans chaque endroit, dans chaque makom, c'est Hachem, alors tu feras passer ton kavod, ton honneur avant. Parce que tu vois pas qu'il y a Hachem. Tu n'es pas conscient qu'Hachem est ici. Quel rapport Hachem est ici? Hachem est à la synagogue, Hachem est dans les livres de Torah, au Beth Midrash. Ok. Bon, c'est une petite parenthèse qui m'a scintillé, donc je voulais transmettre à ce moment-là. Ok, donc le Rav nous dit, le Rabbeinu nous enseigne que pour honorer Hachem, pour arriver à honorer Hachem et augmenter l'honneur d'Hachem comme il faut, on est d'abord, il y a une condition qui est sine qua non, qui est obligatoire. Tu dois d'abord commencer par diminuer ton kavod. Parce que c'est pas les Rabbi Nachman, il n'a pas dit d'abord commence à honorer l'honneur d'Hachem et diminue ton kavod. Il a dit d'abord diminue ton kavod, diminue ton honneur, et ensuite augmente l'honneur d'Hachem. Parce que en fait, c'est impossible. Tu ne pourras jamais commencer à honorer Hachem si tu n'es pas déjà en train de travailler, de te faire petit, de diminuer ton kavod. Tu dois avoir une envie, une recherche, c'est contre nature, de diminuer ton kavod. En réalité, le kavod dont on parle, d'Hachem, il se trouve déjà en nous. Notre neshama, c'est une part du kavod d'Hachem. Si tu diminues ton ego, tu vas commencer à faire scintiller ta neshama, qui est une part d'Akadosh Baruch Hu. L'honneur d'Hachem, qui est le premier que tu vas rencontrer, c'est l'honneur d'Hachem qui entoure. De ne pas souiller, de ne pas salir ta neshama, de ne pas salir ton âme, qui est une part d'Hachem. D'accord? En tout cas, il me dit le Rav, si un homme il n'est pas constamment en train d'être en travail sur ça, de diminuer son kavod, de chercher à diminuer son honneur, ouais, alors il sera toujours en train de le poursuivre, l'honneur. D'une manière ou d'une autre, il poursuivra l'honneur, il sera à la recherche des honneurs. Il veut être une star, il veut être ce que tu veux, mais il veut attirer sur lui la lumière, les projecteurs. Et Rabbeinu, il donne ici deux choses qu'un homme il doit faire. Diminuer son honneur et augmenter l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rav, Shamarouche et Yerié, dans son Pirouche, a priori, ouais, Rabbeinu, il aurait très bien pu écrire qu'en réalité, il faut juste augmenter le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, sans parler du diminution de notre propre kavod. Alors pourquoi Rabbeinu, il a commencé dans cet ordre-là? C'est ce qu'on a dit au début. Pourquoi il ne dit pas directement à Hachem, grandis le kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus importante sur terre, etc. Et seulement après, diminue ton kavod. Parce qu'il veut nous enseigner, Rabbi Nachman, que ça soit clair, que la première volonté de l'homme qu'il doit avoir, avant tout, c'est sûr qu'on est là pour glorifier Hachem. Mais d'abord, si tu ne cherches pas à diminuer ton kavod, en malasot, si tu n'as pas compris que le travail, il commence par ça, même ce que tu vas faire comme Torah, même si tu vas faire des cours de Torah, même si tu vas. Tout ce que tu vas faire, en réalité, tu vas le faire pour tes honneurs, pour te mettre des médailles, pour te sentir bien par rapport à toi-même, par rapport aux autres. Mais tu ne seras pas encore vraiment dans la vraie recherche de l'honneur d'Hachem. Vous comprenez la nuance? C'est clair ou pas? C'est comme ça qu'on commence, vu qu'on est dans le mois de Elul, c'est le début de l'année, on se prépare au début de l'année, on se prépare au début de la tchouva, pas on se prépare au début de la tchouva, on augmente la tchouva, on augmente le repentir vers Hachem, et ben comprendre que tu veux rentrer dans le service d'Hachem, sache que le chemin, c'est diminuer ton kavod. Donc on comprend pourquoi on est en train de parler des hontes après, etc. Parce que c'est le moyen le plus radical pour diminuer le kavod d'une personne, s'il ne le fait pas lui-même, parce que c'est tellement contre nature. C'est tellement difficile de chercher à diminuer son kavod qu'on va t'aider. On va t'envoyer des exercices. Kitava ta kavod, itava groa meod meod. Il dit le Rav parce qu'en réalité, le désir de l'honneur, c'est quelque chose de terrible, très très bas. C'est la chose la pire qui existe, c'est de chercher les honneurs. Et donc l'homme, il doit travailler mamache de ne pas aimer recevoir le kavod. On va t'en donner. Ton fils, il va donner du kavod. Ta femme va donner du kavod. Des fois, tu as des amis qui vont donner du kavod. Mais toi, tu dois aimer ne pas recevoir. Tu dois apprendre à ne pas aimer recevoir du kavod, en tout cas. Tu dois apprendre à ne pas aimer recevoir du kavod. Parce que le kavod ne t'appartient pas. Le kavod, il appartient à Hachem. Parce que si tu regardes en réalité, pourquoi cette tava-là, ce désir de l'honneur, parce que c'est un désir qui est dans l'homme, on a tous envie d'honneur. Pourquoi il est mauvais? Pourquoi il est mauvais par rapport aux autres, il est pire que les autres mauvais désirs? C'est quand je parle par exemple de quelqu'un, il a envie de manger. Bon, bah, quelque part, manger, tu en as besoin pour vivre. Ok, il y a l'exagération, il y a la gloutonnerie, etc. Mais ça reste une ta'ava qui est nécessaire pour la vie. Manger, j'ai besoin pour vivre. Après, je vais canaliser combien, un truc, machin, mais j'en ai besoin. Ouais. Et si tu prends une autre ta'ava, par exemple, l'argent, pareil, l'homme, il a besoin de l'argent. Maintenant qu'il en fait une culture, qu'il en fait un
un fantasme, etc., une recherche, une quête, etc. Bon, c'est son problème, c'est pas bien. Mais ça reste quelque chose qui est quand même, tu es obligé de passer par là. Tu as besoin d'argent pour vivre. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est la médecine. Ouais. Maintenant, si tu prends même la relation avec une femme, tu as besoin pour avoir des enfants, d'avoir un peu de tava, d'avoir un peu d'envie. Sinon, tu ne pourras pas avoir d'enfants. C'est marqué dans la Gemara que quand ils ont voulu annuler l'idolâtrie, après annuler le mauvais désir des femmes, enfin, l'appétit charnel, on va dire, le plaisir charnel, il n'y a plus de relation. Même les coqs et les poules, ils n'allaient plus ensemble, plus personne n'allait ensemble. Parce que s'il n'y a pas au moins cette envie, un petit peu, même si elle est bien canalisée, c'est fini, la reproduction, il n'y en a plus. Personne Donc, c'est des choses qui sont nécessaires. Ouais, c'est des choses qui sont nécessaires. Là, il dit c'est pas le cas par contre pour la recherche des honneurs. La recherche des honneurs, tu n'en as pas besoin. L'honneur, tu n'en as pas besoin pour vivre. Tu n'as pas besoin de recevoir des honneurs pour pouvoir vivre. Un homme, il peut vivre sans ça. En réalité, c'est une imagination, c'est un fantasme qui crée le mauvais penchant dans le cœur de l'homme que j'ai besoin d'honneur, j'ai besoin d'honneur, j'ai besoin d'honneur, etc. Alors qu'en réalité, l'homme, il n'a pas besoin de ça pour vivre. Tu n'as pas besoin de recevoir du kavod pour pouvoir vivre dans ta vie. C'est pas quelque chose qui est vital pour l'homme. Un homme, il s'est construit une imagination qu'on me doit de l'honneur, on me doit du respect, on doit me respecter. Pourquoi tu crois que c'est si existentiel? C'est pas existentiel en réalité. Je suis sûr que ça fait du bien quand les gens. Ah, Dan, qu'est-ce que tu penses? Viens, viens, prends s'il te plaît juste le micro. C'est en train de passer, là-bas. Je pense que la plupart des gens qui sont enclins à être à la recherche des honneurs sont des personnes qui ont un manque cruel de confiance en eux. Donc, je pense que c'est plus profond que forcément des personnes qui vont avoir la gava de ça. C'est pas forcément la gava de ça, finalement. Ça peut être caché à travers ça, hein. Mais de façon globale, c'est des gens qui ont un manque cruel de confiance en eux. Donc, voilà. Il a fait Méode. Mais en réalité, d'où elle provient la confiance en soi? Pour rebondir, quand tu es conscient que toi, tu es une part d'Hachem et qu'en fait, la part d'honneur qui te revient, c'est la part qui revient à Hachem qui est en toi. Pourquoi tu dois honorer tes parents? Pourquoi tu as un devoir d'honorer tes parents, d'honorer ton rave? C'est un devoir, c'est pas, c'est bien, tu veux pas, c'est une mitzvah, une obligation. Parce que pour toi, ils sont un dévoilement d'Hachem. Ils sont une représentation d'Hachem, ils ont une part d'Hachem en eux, et par rapport à ce que tu as reçu d'eux, pour pouvoir commencer à honorer Hachem, honore ses envoyés. Parce qu'il est passé par eux, Hachem. Le canal par lequel Hachem il est passé pour donner la vie, pour t'éduquer, pour t'enseigner la Torah, pour donner accès, c'est par eux. Donc tu ne me dis pas, j'honore Hachem, et dis je m'en fous. C'est un mytho. C'est par qui Hachem il est passé devant tes yeux. Tu ne l'honores pas, tu vas honorer Hachem que tu ne vois pas. C'est de la flûte. D'accord. Et maintenant, une personne, pourquoi elle veut des honneurs? Attends, je suis intelligent, frère. Attends, je suis balèze. Attends, j'ai fait des études, je suis docteur, je suis truc, je suis machin. Peu importe ce que tu veux, la force, la beauté, l'intelligence, ce que tu veux, la Torah. Donc, ça me revient des honneurs, j'ai fourni des efforts. Mais qui c'est qui t'a donné tes aptitudes? Qui t'a donné la victoire? Qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a donné la beauté? Qui t'a donné la force? Qui t'a donné la richesse? C'est Hachem qui est en toi, qui est passé à travers toi par ta neshama. D'accord. Donc une personne est dans une imagination que le kavod lui revient. Le kavod te revient pas du tout, mon frère. Il revient à Hachem. Même si on doit t'honorer, c'est pas pour toi, c'est pour Hachem qui est en toi. Et toi, tu vas savoir dire, on m'envoie du kavod. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose qu'il a reçu à travers moi, mais j'étais qu'un canal. Le kavod, il revient à Hachem. Donc je ne vais pas forcément faire un discours, mais dans mon cœur, je dois faire remonter ce kavod-là, dire à Kadosh Baruch Hu, c'est à toi que ça revient, pas à moi. L'honneur, il revient à toi. C'est ça la finesse, comme quoi le kavod n'est pas vital. D'accord? Tu n'as pas besoin de kavod pour vivre. Arrête. Et en plus, ça ne te revient pas. Ne crois pas que le kavod, il te revient pas, le kavod. Non, ça me revient, ton truc, je l'ai nourri, je lui ai donné de la zdaka. Tu as donné la zdaka, frère. Tu as fait une tova que tu as donné de la zdaka. Il t'a sauvé la vie, peut-être en lui donnant la zdaka. Et Hachem, il t'a donné de l'argent qui lui revenait à lui. Cet argent en plus là, que tu as donné, c'était pour lui. Qui sourd. Fin la parenthèse. Donc l'homme, il pense que ça lui revient. Et là, en réalité, il peut vivre sans kavod du tout. Donc c'est pire que toutes les autres tavots qu'on a citées. C'est plus difficile parce que tu en as besoin quelque part. L'argent, la nourriture, tu en as besoin. Donc de réussir à nettoyer la finesse, où est-ce qu'elle est la limite, c'est plus dur. Mais là, c'est du début à la fin de l'imaginaire.
כן, ובאמת הכל שייך להשם, והאדם מתקבל במה שאינו שלו, et le Rav il dit, באמת tout appartient à Hachem, et l'homme il s'honore de quelque chose qui ne lui appartient pas, et en réalité sa joie et le profit qu'il tire des honneurs, c'est pas une véritable joie qui le remplit. Toi tu vois que toutes les stars, tous les gens qui, même les présidents, les ce que tu veux, ils sont pas heureux ces gens-là. Sur le moment ils sont, ils partent après, bonhomme ils se sent vide comme, ouais, il est sous les projecteurs, il fait les photos, tu dis, waouh, la purée, quelle chance, quel bonheur qu'il a celui-là, tout le monde le vénère. Il lui supporte pas, lui. Tout le monde le vénère et lui sait que c'est parce qu'au final, pourquoi? Parce qu'au final, au fond de nous, notre âme et la parcelle de divinité qui est en tout être humain, etc., c'est très bien que ça lui revient pas. C'est très bien que ça, c'est du. c'est- Et donc, ça peut pas te remplir. Ça peut pas te remplir. Et ce que le Rav me dit, parce que la simcha de vérité, le Rav me dit qu'une simcha authentique, c'est ce qu'on a toujours vu ensemble dans les Sfarim de Emouna, dans l'enseignement de Rabbi Nachman. La seule joie qui existe véritablement, c'est l'homme qui est heureux de sa part. Un homme, c'est quoi être heureux de sa part? C'est un homme qui sait que tout ce qui se passe, c'est Hachem. Et que, Béhémet, tout ce que j'ai comme détail de ma vie, c'est organisé par Hachem. Tout c'est un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu. Les bonnes choses, comme ce qui me paraît des difficultés, tout c'est Hachem. Et je me réjouis, comme c'est marqué, Anochi Esmar Hachem. Je me réjouis dans Hachem. Dans le Hachem qui vitalise tout, qui est le Makom, comme on a dit au début de cette Torah-là, qui est l'endroit du monde, que tout c'est Hachem. Tout ça, Kadosh Baruch Hu. Et je remercie Hachem du chesed, de la bonté qui fait couler sur moi, que j'existe, que tout ce qui se passe autour de moi, ça existe, etc. Ce qui passe par moi, ce qui passe par mon entourage. Merci Hachem. L'homme a guéri Kloum, d'où j'existe, d'où j'ai le droit à l'existence, déjà, Birklal. Si une personne elle vit comme ça, déjà, tout c'est un bonus. Tout c'est un cadeau. Ken. Mais sa mère, donc la personne va être heureuse de ce qu'Hachem lui donne sans prendre les kavod pour lui, parce qu'il sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il dit le Rav, d'après la vérité, un homme, il doit diminuer son honneur parce que le kavod ne lui appartient pas. Et tout son travail et ses efforts, Ken, dès le début, ça doit être de ne pas vouloir recevoir du kavod. C'est-à-dire, toi, tu dois te dire, ok, j'ai compris, le kavod, il est Hachem. Mais d'avant tout, j'ai un yetzera, j'ai un mauvais penchant énorme de vouloir le kavod. Donc, si je ne suis pas toujours en train de me rappeler que le kavod, je ne dois pas le vouloir et qu'il ne m'appartient pas, je vais constamment retomber dans un intérêt de tout ce que je vais faire pour recevoir. Ah, t'es chambé, t'es bien, t'es un mec bien, t'es un truc, etc. Moi, dans l'ego et dans l'honneur. Parce que si tu fais ce travail-là, ça va devenir après facile d'honorer Hachem et d'augmenter le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu t'es déjà mis en retrait, donc tu peux commencer maintenant à honorer Akadosh Baruch Hu. Comme on voit chez Moshe Rabbeinu, que même qui savait qu'en réalité que tous les louanges qui sont marquées dans la Torah, qu'on dit sur lui, sur Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus humble de tous les êtres humains jusqu'à la fin des temps, etc. Des choses qui sont énormes. On voit qu'il parle avec Hachem, que c'est lui qui parle avec Hachem, etc. Mais lui, il les a écrits dans la Torah, c'est lui qui les écrit. C'est dur quand même. C'est dur. Tu peux prendre un peu quand même la banane, la pastèque, je sais pas comment on dit le melon. Le melon, hein. Les chevilles, elles peuvent gonfler un petit peu quand même. C'est normal. Hachem lui-même le dit, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Ken. Mais Moshe Rabbeinu, bien qu'il savait que toutes les louanges qui étaient sur lui, il savait que quoi? Il savait que c'était vrai, il savait que ça ne lui appartenait pas. Il savait que ça appartenait à Kadosh Baruch Hu, à seulement à Kadosh Baruch Hu. Chez Hachav, chez Zog Doulato, chez Hachem, chez la Karita, il disait, Moshe, en fait, il a dû faire un travail. C'est quoi le travail qu'il faut faire? Eh bien, c'est que il s'est dit, en réalité, tout ce qu'on dit sur moi, regarde la grandeur d'Hachem. Comment Hachem, il a pris un homme aussi petit que moi et il m'a élevé petit à petit à devenir Moshe Rabbeinu. Je suis une catastrophe ambulante à la base. C'est vrai que Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans le Midrash, que Moshe Rabbeinu, il avait tous les mauvais traits de caractère, tueur, assassin, des trucs terribles. Mais Hachem, il l'a aidé et Moshe a fait son travail de changer. Et Moshe dit, c'est ça la grandeur d'Hachem. Vous me louez à moi, mais regarde ce qu'Hachem il a fait. Il a eu confiance en moi. Il s'est investi en moi. Et regarde ce qu'il a fait de moi. Ken. Il parle avec moi, il écrit à travers moi. C'est un truc de fou. Comment Hachem il s'est abaissé à un niveau comme ça? Parce que c'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Qui peut faire des choses énormes. Il s'est dit, Moshe Rabbeinu, même avec une base qui est toute petite de rien du tout, comme moi, entre guillemets, je ne parle pas. C'est ce que Moshe a dû se dire à l'intérieur de lui, que je suis rien du tout. Hachem, il est prêt à s'abaisser et passer à travers moi et se dévoiler et de faire de tels miracles et de choses aussi grandes. Quelle grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez la différence entre l'orgueil et l'annulation de soi pour faire place à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est très facile quand tu as un canal, ça passe par toi, tu peux dire c'est moi, voilà, le robinet, c'est moi. Ouais, mais t'es pas la source de l'océan, c'est juste le robinet. כן? כי הוא גדול מאוד שיכול לעשות את הדברים הגדולים ביותר על ידי האדם הקטן ביותר.
Et qu'Hachem, c'est sa grandeur, qui fait des choses énormes à travers le plus petit des hommes. C'est comme ça qu'il a penché Moshe Rabbeinu. Zeretzono Itbarar, Shebne Adam, Ikrou Moussar. Et donc, c'est ça la montée de Borou, que nous, on prenne une leçon de morale, qu'on médite et qu'on se dise si un homme aussi petit, le plus petit qui existe, il est arrivé à des niveaux aussi grands, Ken, comme ça, il s'est dit Moshe Rabbeinu, comme ça, Moshe Rabbeinu, il se voyait lui-même, il disait que c'est ça le message que le monde il doit prendre. Que si Hachem, il a pu prendre un homme aussi petit que moi et faire des choses aussi grandes, à travers, et faire monter, et me faire monter à des niveaux aussi hauts, ouais. Alors, à plus forte raison que chacun il peut y arriver. Chacun il peut y arriver. Voilà notre maître. Bon, Hachem, on est allé, je sais pas, voilà, c'est Rabbi Nachman Breslev, mais dans notre génération, on a notre maître, le Rav Shalom Harouche. Ah, tu vois un homme qui est, je sais pas qui est pour manger du Hametz à Pessah. Tu vois que d'un coup, petit à petit, 40, 50 ans après, c'est pas possible. D'arriver à un tel niveau, c'est pas possible. Comment c'est possible? C'est ça la grandeur d'Hachem. C'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut laisser place à Hachem, il faut s'annuler. Le Kaed Masbi Anu Rabbeinu Makore Yemi Shorot Kavod. On verra ça demain. Maintenant, Rabbi Nachman va nous expliquer qu'est-ce qui se passe pour celui qui recherche les honneurs et qui croit qu'il est dans le bonheur, qui croit qu'il est dans la lumière, qui croit qu'il est dans le plaisir des honneurs, etc. Ça sera la suite de Hachem demain. Chazak ve Yitrazek.